Salut à tous, aujourd'hui on va faire un petit entretien de tondeuse, donc je vais vous expliquer comment faire pour l'entretenir et pas avoir de soucis avec. Donc la première chose à faire déjà est de la renverser, mais pour la renverser, ce qu'il faut faire, c'est déjà avant quoi que ce soit, défaire votre antiparasite. Bon, moi je l'ai versé avant, parce qu'il n'y a pas de souci, mais ce qu'il faut faire, voilà, c'est ça. Un antiparasite, c'est ça. Faire attention avec le pot d'échappement si vous venez de vous en servir. C'est chaud. Jamais toucher ça quand c'est allumé, parce que sinon vous allez le sentir passer. Donc après, vous renversez votre tondeuse. Toujours du côté opposé au carburateur. Le carburateur, c'est le côté où souvent il y a la pompe et voilà, il y a le filtre à air. Parce que si vous renversez de ce côté-là, vous allez faire vider toute l'essence. Ça va couler par le réservoir, enfin va couler par le carburateur. Du coup, vous allez en foutre partout et en plus après c'est toujours la merde. Donc toujours la verser dans le sens inverse, comme ça vous ne serez pas embêté. Donc là, vous voyez souvent les tondeuses sont sales, plein d'herbe, l'herbe est collée. Ce qu'il faut absolument, c'est tout nettoyer. Parce que ça finira par pourrir votre peinture et après elle rouillera. Du coup, une fois que vous avez nettoyé, c'est un peu plus propre, il faut démonter la lame. Du coup, quand vous avez nettoyé votre tondeuse, que vous l'avez renversée, il faut défaire la lame si vous voulez atteindre votre courroie ou si vous voulez repasser votre lame, le mieux c'est de la défaire. Donc vous avez l'écrou là à défaire, c'est soit du 16 soit du 17 pour la plupart des tondeuses classiques, mais c'est du 17, mais quelques-unes c'est du 16. Après il y a même certaines en 19, mais c'est rare. Je vous conseille une clé à choc parce que vous pouvez aussi les défaire avec une clé normale, mais il faut bloquer la lame, etc. Donc bon, le mieux c'est la clé à choc. C'est serré à 40 Nm, donc c'est pas extrêmement serré, mais bon, vu que ça tourne. Des mauvaises herbes qui font office de... Non, c'est de la ficelle. Ouais, ça me paraît bizarre. Tac. Là, je vais vous montrer pourquoi il faut entretenir sa machine régulièrement, soi-même, et ne pas faire confiance à n'importe qui, car il y a toujours des escrocs. Vous voyez là, cette lame, elle a déjà bien morflé, elle est plus droite. Ce côté-là non plus. Donc là, si vous vous emmenez en garage, ils vont soit vous la raffûter, soit vous comptez une lame neuve. Mais la vérité, c'est qu'il suffit de tourner la lame. Voilà, il suffit de tourner la lame. Et là, vous avez un autre côté de bon. Et là, pareil. Bon, moi, là, pour le coup, je vais vous apprendre à comment refaire une lame propre sans avoir besoin de la tourner. Du coup, on est là pour raffûter la lame. Vous voyez, hein, elle est bien mangée. Donc les lames, vous voyez, elles sont affûtées que dans ce sens-là. Elles sont pas affûtées en pointe, elles sont affûtées. Donc ce côté-là est bien plat et ce côté-là est comme ça. Donc ce qu'il faut, de préférence, c'est de garder le même principe. Donc il faut raffûter là. Donc il faut raffûter en biais comme ça. Il faut enlever jusqu'à ce qu'on ait retrouvé un bord bien droit. Bon, à la fin, de toute façon, on sera obligé de mettre un tout petit coup là pour enlever tout ce qui est bavure. Donc voilà, le but vraiment, ça va être de, par exemple, si vous prenez une ponceuse, voilà, donc il faut bien vous mettre dans l'alignement. Tac, voilà. Voilà. Donc là, c'est pas fini, hein, mais vous voyez que j'ai juste passé un tout petit coup dessus et ça m'a bien poncé la largeur. Donc ça veut dire que mon angle était bon. Si mon angle n'aurait pas été bon, j'aurais poncé que là ou que à l'intérieur. Voilà. Donc là, je sais que je continue comme ça pour attraper tous les défauts. Donc, voilà. Je vous
vais voir le résultat dès qu'il a voulu faire le focus. Voilà. Donc vous voyez le résultat. Là, elle est parfaitement lisse. Enfin, pas parfaitement, mais elle est lisse. Voilà. Vous voyez ce résultat? Du coup, ça y est. J'ai mis un bon coup de propre. Ça y a fait du bien. Tac. Donc là, en fait, j'ai fait ça parce que vu que la lame va durer des années, si je fais pas ça maintenant, elle va finir par vraiment se développer en rouille. Déjà que là, quand j'ai gratté en dessous, il y avait de la rouille. Mais alors si j'attends plus, dans quelques années, la lame sera complètement morte. Vous voyez pourquoi il faut bien nettoyer la tondeuse régulièrement? Ça, c'est une tondeuse qui a 1 an. Et bon, comme tout le monde, la flemme de la nettoyer à chaque fois. Regardez comment elle est bouffée. Tac. Donc là, je vais essayer de rattraper ça tout de suite, avant d'être envahi. Donc là, je vais essayer de tout poncer et je vous reprends après. Du coup, j'ai poncé. Donc j'ai vu qu'elle était rouillée même jusqu'à là. Donc j'ai bien poncé ici. Voilà. Tac, voilà, voilà, tout le long. J'ai bien gratté là, j'ai gratté tout ce qui s'enlevait. Du coup là, je vais refinir un petit coup de ponçage et après, un petit coup de anti-rouille. Du coup, comme vous l'avez vu, j'ai tout poncé, tout repeint. Ça y est, là, c'est bien, elle est nickel. Et voilà, là c'est le côté d'origine. Bon, c'est pointu, mais c'est pas coupant. Alors que le côté que j'ai moi-même fait là, vous allez le voir si vous le faites. Vous allez voir, c'est vraiment, bon, c'est pas tranchant, hein, mais on voit que la partie qu'on fait soi-même coupe beaucoup plus que les parties d'origine. Donc c'est toujours mieux. Plus votre tondeuse coupera, plus votre herbe sera hachée facilement, votre tondeuse peinera moins et ce sera de la meilleure qualité de travail. Ouais, du coup, après il faut remonter. Donc voilà, ça va l'une sur l'autre. Et si vous la mettez là, vous voyez, ça bouche les trous. Ça bouche les trous. Donc ça ira pas. Le petit encoche. Tac, alors. Hop. Donc le coupe de serrage c'est 48 mm. Moi je le serre à la péteuse parce que je l'ai mis pas forte, donc je sais que par habitude que ça sert à peu près entre 40 et 50. Donc moi je peux le faire. Mais sinon le mieux c'est de serrer soit la clé, soit vous serrez, si vous avez un système vraiment qui permet de le serrer pas fort, vous pouvez prendre ça. Sinon vous prenez la clé dynamométrique. Voilà. Tac. Et voilà, c'est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. Du coup, cette semaine, c'était plutôt de la rénovation de tondeuse que de la rénovation de maison. Mais c'est aussi important parce que la plupart des gens qui ont une maison ont un terrain avec de l'herbe et des fois ne savent pas comment l'entretenir ou n'osent pas ou ont peur de mal faire. Du coup, là, c'était vraiment pour vous expliquer comment faire. Après, si vous avez des questions, vous me demandez, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Mais c'était vraiment la base. Après, il y a des entretiens un peu plus poussés, comme la courroie, etc. Mais ça ne s'use pas aussi vite que le reste. Donc ça, c'était vraiment les trucs à faire régulièrement ou à vérifier. Par exemple, vous penchez votre tondeuse, quand vous nettoyez, vous vérifiez que votre lame n'est pas attaquée avec des déformations. Si elle est bien lisse, voilà, vous ne le faites pas.
C'est vraiment juste si elle a un défaut. Alors, pour la démonter, la lame, soit vous la bloquez et vous la desserrez avec une clé, peu importe plate ou autre. Ou alors vous prenez ce qu'on appelle la péteuse ou la clé à choc, comme vous préférez. C'est le nom que vous préférez. Hein. Ou alors, peut-être que les tournevis pneumatiques, peut-être qu'ils auraient assez de force pour l'enlever, parce que normalement, c'est censé desserrer 60 Nm. Donc, vu que c'est des vis normalement serrées à 40 Nm, normalement, ça irait. Bon, bah voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous plaît, abonnez-vous, parce qu'on en a encore pour des années. Salut!